Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre petite vidéo pour parler de la différence entre WordQ et Lexibar. Pour commencer, la première chose qu'on veut éclaircir, c'est la différence dans le besoin entre WordQ et Lexibar, lequel choisir selon les particularités et les besoins de nos élèves. Pour démontrer ça aujourd'hui, on veut prendre une phrase d'élève et l'analyser, essayer de l'écrire avec WordQ, avec Lexibar pour voir le type d'aide que chaque logiciel peut apporter. Alors la phrase, avant même que je l'écrive, je vous la lis. Mais il est très maladroit comme embarqué sur ses pédales. Vous comprendrez qu'il y a des erreurs de syntaxe également dans cette phrase-là, mais c'est pas à ça qu'on s'attaque aujourd'hui. Alors, si je pars avec WordQ, que j'ouvre ma boîte de mots, mais, il me l'a écrit comme ça, déjà là, je le vois, j'ai la suggestion. Mais, il l'a bien écrit, et. Il me l'écrit AI. Les choix que j'ai sont tous en lien avec des mots qui commencent en AI. L'élève pourra aller dire, ben, qu'il y ait. Parfait, ça fait le bon son. Donc, je vais prendre celui-là. Qu'il est très. J'ai le plus proche, c'est très, comme ça ici. Donc, c'est ce que l'élève risque de choisir. Maladroit, il arrête là. Il est dans les choix. Merveilleux. Comme, il me l'écrit avec juste un M, mais on le voit dans les suggestions. Ensuite, il a écrit le mot embarquer. Il a écrit de cette manière-là. Comme dès le début, le premier son n'est pas le bon, WordQ n'est pas capable d'aller analyser ce mot-là pour trouver une correction. Alors, il va m'écrire embarquer, il va le laisser comme ça. Sûr, il me le met avec un E. Alors, l'élève qui ne regarde pas en cours de route va seulement voir le sur avec le E. L'élève qui regarde pourrait trouver qu'il y a cette suggestion-là. Sur ces pédales, l'élève l'avait écrit ici. On voit qu'il n'est pas dans les choix. Il veut vraiment aller vers le sein, qui est les seuls mots qui commencent avec CEI en français. CEI. Et ensuite, le mot pédale. Ici, WordQ nous le trouve. Pédale. Alors, on arrive à cette phrase-là. Donc, quand il relie, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si j'arrête et que je vais prendre la même chose avec Lexibar. Alors, le mais, il est déjà dans mes choix. Je peux aller le sélectionner. Il est. On se rappelle, ici, j'avais écrit AI. Cette fois-ci, le est du verbe être, il est là. C'est même le premier. Donc, il voit qu'avec il y a plus de chances que ce soit est, EST. Alors, il y a une analyse grammaticale qui est faite pour aller sélectionner celui qui a le plus de chances. Mais il est très, TRAI. Là, il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs mots qui font le son trait. On pourrait tous les écouter. Si on regarde les images, on peut voir que c'est probablement pas la vache qu'on trait ni le trait de crayon. Et là, on arrive au trait plus comme suggestion. Alors, il n'est pas le premier choix, mais il est dans les choix. Alors qu'avec WordQ, il n'était pas là du tout. Très. Maladroit, on le retrouve facilement. Maladroit. Comme, on l'a également facilement. Ensuite, on a notre mot embarquer, que WordQ n'a pas du tout trouvé. Il est là, dans nos suggestions, embarquer. Sûr que WordQ nous suggérait, quand on l'écrivait au complet avec le E, il nous suggérait de le mettre avec le E. Ben lui, il nous dit, il y a plus de chances que ce soit sûr sur la table. Donc, je vais mettre SUR. C'est que WordQ nous proposait seulement les mots en sein. Eh bien, il vient nous proposer autre chose. C'est A, ses objets à lui. Donc, c'est et pédale comme ça ici. On le retrouve et on a même le choix de l'avoir au pluriel, ce que WordQ ne nous proposait pas. Pédale. Alors, on voit que Lexibar, pour corriger cette phrase-là, est plus aidant. J'apporterai votre attention également sur le fait que si je vais écrire « j'ai », que je ne mets pas l'apostrophe, Lexibar est capable de le trouver. Tandis que WordQ, lui, va seulement suggérer des mots comme « jaillir », des mots qui commencent en J-A-I, ne prendra pas en considération que l'apostrophe est une option. De la même manière, si je fais des erreurs phonologiques, si pour moi, il y a une confusion entre le fe et le ve, par exemple, et que je vais écrire le mot fenêtre, bien c'est très possible que je l'écrive avec un V au début. Lexibar est capable d'aller trouver ce type d'erreur-là et de suggérer fenêtre. Si je prends WordQ, au contraire,
je n'aurai pas ce genre de suggestion-là. Je vous montre. Si j'écris fenêtre avec WordQ, il va me suggérer autre chose, mais jamais il va penser que le V pourrait être un F. Donc, il ne prend pas en considération cette partie-là. Alors, en conclusion, on voit que Lexibar apporte davantage en termes d'aide à l'élève en cours d'écriture. Par contre, il faut garder en tête qu'on veut amener notre élève à réfléchir le plus possible. Donc, si on donne à tous nos élèves Lexibar dès le début, on peut pénaliser certains élèves pour qui WordQ serait suffisant. On n'a qu'à penser à une personne qui aurait des difficultés à marcher et qui pourrait fonctionner avec une canne. Bien, ça permet de pratiquer ses muscles de ses jambes quand même, de s'habituer, de se pratiquer. Alors que si cette personne-là, qui fonctionne très bien avec une canne, on la met en fauteuil roulant, bien, ça a moins d'opportunités de pratiquer, de développer les muscles de ses jambes. C'est la même chose avec WordQ et Lexibar. WordQ demande plus d'analyse, demande plus de travailler les muscles du cerveau, tandis que Lexibar vient aider davantage, mais ne demande pas autant de réflexion. Donc, j'espère que cette partie-là vous a éclairé sur la différence au niveau des particularités de la réponse aux besoins entre WordQ et Lexibar. On vous revient avec une partie sur la programmation, le paramétrage de WordQ et la même chose pour Lexibar. Alors, pour le paramétrage de WordQ, la première fois que WordQ est ouvert, il faut aller chercher un nouvel utilisateur. Clique sur Suivant et on va chercher la langue qui nous convient. Si on veut avoir un profil en français et en anglais, si on veut pouvoir l'utiliser dans les deux langues, il nous faut vraiment deux profils. Donc, on commence par en créer un premier et après, je vous montrerai comment en ajouter un deuxième pour la deuxième langue. Alors, je vais prendre français canadien, général nouvelle orthographe ou général normal, selon votre choix. Ensuite, on va dans Suivant. Vous pouvez choisir la voix dès le début. Dans WordQ, il y a quand même plusieurs choix de voix en français. Moi, je vais laisser Louise. J'ai eu aucun problème contre Louise. Et je continue. J'enregistre avec mon nom pour qu'à chaque fois, WordQ puisse se personnaliser à mon écriture. Ensuite, je peux aller dans mes paramètres. Je vais dans Options. Je peux aller paramétrer ma prédiction de mots. D'un, je peux aller augmenter mon nombre de mots. Ça va jusqu'à 9. Je peux aussi aller jouer sur la police d'écriture. Je pourrais écrire plus gros pour un élève qui a des difficultés visuelles, qui aurait besoin de le voir un peu plus gros, changer la police d'écriture si elle ne convient pas. Je peux également aller déplacer ma boîte de mots. Est-ce que je veux qu'elle suive mon texte dans la page ou je veux plutôt qu'elle reste en place, qu'elle reste à un endroit dans la page et qu'elle ne bouge plus? Donc, c'est ici que je vais contrôler ça. Ensuite, dans mes paramètres, je peux également aller dans ma rétroaction vocale. Je peux aller jouer sur le volume, sur la vitesse de lecture et encore une fois sur la voix si je veux en essayer d'autres. Dans les prononciations ici, je peux prendre un mot et aller modifier sa prononciation. Prendre un nouveau mot, taper le mot patate. Je peux l'écouter et je voudrais qu'ils disent patater à la place. Patater. Donc, à chaque fois qu'il va dire patate, maintenant, il va dire patater. Vous comprenez que c'est pas ce que je veux. Donc, je vais l'annuler. Mais on peut aller changer des mots qui ne lisent pas à la manière qu'on voudrait qu'il les lise. On peut aller voir pour personnaliser ça. Autrement, je vous parlais tout à l'heure que pour utiliser WordQ en anglais, il faut aller créer un nouvel utilisateur. Une fois qu'il est créé, après, je peux basculer en faisant ouvrir un fichier utilisateur. Je peux basculer entre mon profil en français et en anglais. Pour la lecture, WordQ, quand je veux me faire lire un texte, je sélectionne une partie et je clique ici dans Lire. L'apport des technologies de l'information et de la communication. L'avantage de WordQ, c'est qu'il va sélectionner les mots, il va les surligner au fur et à mesure de la lecture directement dans Word. Alors, pour les paramétrages de Lexibar, la première chose à savoir, c'est que quand on utilise Lexibar, il ne va pas s'ouvrir dans le bas avec un onglet là, dans la barre des tâches comme WordQ, comme Internet, comme Word. Il vient plutôt s'installer juste ici, à côté de l'heure. Pour aller trouver Lexibar, il faut aller cliquer sur la petite flèche vers le haut et aller trouver son logo. En cliquant avec le bouton de droite,
on peut voir les paramètres de Lexibar et on peut voir comment quitter Lexibar. Donc, c'est déjà une bonne information à savoir. Autrement, on peut aller, quand on utilise Lexibar pour la première fois, on clique dans la page et on a, la boîte nous apparaît comme ça. Donc, elle a 2 couleurs, il y a les images. La boîte bleue, c'est de la prédiction phonologique. Donc, c'est une prédiction qui prend en compte les différentes manières d'écrire les sons. Par exemple, si vous avez écouté la première partie de la vidéo, on avait le mot embarqué. WordQ ne pouvait pas trouver embarqué dans sa banque parce qu'il cherchait vraiment des mots qui commençaient par AN, comme l'élève l'avait écrit. Par contre, Lexibar, lui, embarqué, il voit que l'enfant va écrire le son en, on va vérifier quelle autre manière qui existe d'écrire le son en et il va proposer des mots en fonction de ça. Donc, ça, c'est la banque phonologique. La banque verte, elle, c'est la banque orthographique. Donc, c'est des suggestions de mots en fonction de l'orthographe, comme WordQ le fait. Quand on veut paramétrer Lexibar, la première chose à savoir, c'est qu'on peut, quand on clique ici vers le bas, on a le symbole des 2 flèches qui nous permet de grossir, rapetisser la boîte. On peut le faire sur les côtés, en haut, en bas. On peut également, avec le symbole des 4 flèches, déplacer la boîte sur la page comme on veut. Et on peut, avec le symbole de droite, agrandir la page et la rapetisser. Si on veut que la boîte de prédiction suive notre curseur en cours d'écriture, on clique sur le petit symbole du milieu ici en bas et la boîte, au fur et à mesure qu'on écrit, va se déplacer avec nous. Si je veux la remettre fixe sur la page, j'ai seulement à recliquer sur le symbole et là, je peux à nouveau la déplacer et elle ne bougera pas. Dans Lexibar, on a toujours la fonction de fermer les images. En cliquant sur la petite roue ici, images, on peut les désactiver. Et on peut également aller dans la fonction zoom pour grossir l'écriture des mots, pour être capable de mieux les voir si un élève avait des difficultés qui étaient visuelles. Un autre élément est très méconnu de Lexibar, c'est cette petite main-là, bien développée, on dirait qu'elle veut faire un petit high five. Quand vous avez cette main-là, vous gardez le curseur enfoncé et vous tournez la page de Lexibar si vous voulez. Ça va vous donner un fini qui est beaucoup plus, qui ressemble un peu plus à ce que WordQ nous offre. Donc, beaucoup plus sobre. On l'a dans le beige et on l'a dans le gris. Ça peut être très aidant pour des élèves pour qui la stimulation des 2 banques de couleurs, bleu, vert, les images, c'est trop. On peut quand même aller abaisser ça pour que ce soit plus facile de ce point-là. Si je vais dans les paramétrages en soi de Lexibar, donc je me rappelle, je vais dans le coin ici à droite, je clique avec le clic droit sur l'icône de Lexibar et je vais dans Paramètres. La première chose que je peux faire, c'est changer la langue. Donc, je peux passer du français à l'anglais pour avoir un Lexibar fonctionnel dans les cours d'anglais également. Je pourrais mettre la gestion automatique de la langue. Donc, il va reconnaître dans la phrase si je suis en français ou en anglais. Mais la majorité du temps, c'est mieux que l'élève aille le sélectionner par lui-même. Pour les voix, Lexibar a seulement une seule voix française canadienne. C'est la voix de Pamela. Les autres sont soit belges ou françaises de France. Au niveau de la voix anglaise, il y a plus de choix. Il y a quand même plusieurs choix de voix américaines et quelques choix de voix britanniques. On peut également paramétrer la vitesse de la voix et le volume de la voix. Dans les fonctions d'aide, on peut aller sélectionner certaines fonctions plutôt que d'autres. On pourrait désactiver, par exemple, le prédicteur phonétique ou le prédicteur orthographique, selon ce qu'on veut. Par contre, si on a seulement besoin du prédicteur orthographique, il faut peut-être se questionner à savoir si WordQ ne serait pas suffisant. Autrement, on peut, si un élève a vraiment, les illustrations l'énervent vraiment, il n'en a jamais besoin, on peut les désactiver en tout temps. Il ne pourra plus directement à partir de la fenêtre de prédiction activer les illustrations. Même chose pour la synthèse vocale qu'on pourrait désactiver et pour le vérificateur d'orthographe. Lexibar a un vérificateur intégré. Donc, si ce n'est pas au plan d'intervention de l'élève d'avoir la fonction vérificateur d'orthographe, il faut aller le désactiver. Si on a un élève qui est bien habile et qui pourrait venir réactiver les fonctions, on peut également verrouiller les paramètres, mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe pour les empêcher d'aller réactiver ces paramètres-là. Au niveau de la synthèse vocale,
Là, elle est paramétrée comme dans WordQ, donc elle lit quand on clique, elle lit à la fin de l'écriture d'un mot, puis à la fin d'une phrase. Et une autre chose importante avec Lexibar à savoir, c'est qu'on peut activer et désactiver Lexibar. Comme il n'est pas aussi facile à aller ouvrir et fermer que WordQ, on n'a pas de bouton pour cacher la banque de mots et la remettre à la vue. On doit passer par le raccourci clavier. Donc, si on fait CTRL, ALT et A en même temps, ça va vraiment permettre d'avoir de mettre Lexibar en pause si on veut et de le réactiver. Pour vous montrer les fonctions en lecture et de synthèse vocale, je vais réactiver le vérificateur d'orthographe parce que je vais vous le montrer en même temps. Si je vous montre comment désactiver et réactiver Lexibar, je fais CTRL-ALT-A. Vous voyez, Lexibar apparaît avec un X dessus. Il est maintenant fermé. Je le refais et il apparaît avec le crochet. Il est maintenant réactivé. Pour la lecture, quand je sélectionne une partie du texte, j'ai deux choix. Là, j'avais déjà sélectionné, donc la boîte est ouverte, mais je pourrais cliquer et juste l'écouter comme ça. Par contre, il n'y a pas de suivi du mot lu, comme il y a dans WordQ, si j'ouvre pas la fenêtre de lecture. Pour pouvoir vraiment avoir toutes les fonctions, il faut que j'aille ouvrir la fenêtre de lecture complète. Encore une fois, je peux prendre la main de High Five et glisser pour le mettre en beige s'il me dérange. Je peux fermer les illustrations si je veux avoir davantage un look de texte plus formel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Lexibar, j'ai les fonctions de vérificateur d'orthographe. Les mots qui apparaissent en vert, ce sont des mots qui n'ont pas d'erreur orthographique, tandis que les mots en bleu, c'est des mots qui sont écrits au son. Et les mots en rouge, ce sont des mots dans lesquels il y a une erreur d'orthographe. Alors, en allant corriger ces mots-là, je vois que tout est vert, c'est correct, c'est réglé, j'ai corrigé. Alors, je peux cliquer ici dans « Insérer dans Microsoft Word » et toutes les corrections que je viens de faire dans la fenêtre de Lexibar vont se transférer dans Word. Si je suis un élève qui va trop vite et je le ferme sans avoir cliqué dans « Insérer dans Microsoft Word », Lexibar est gentil, il ne me laissera pas le faire. Est-ce que je veux insérer le texte modifié dans le logiciel Microsoft Word? Oui, je veux corriger mes erreurs. Donc, je clique ici et c'est maintenant corrigé. Alors, pour avoir la fonction de suivi du mot lu, c'est vraiment par la fenêtre ici. Et on peut encore, il faut se rappeler qu'on a le choix d'aller modifier les couleurs et les images, ce qui est souvent une des problématiques qui est nommée avec Lexibar, que visuellement, c'est un petit peu too much, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est important de penser à ces paramètres-là. Donc, globalement, si on veut faire un petit résumé entre WordQ et Lexibar, l'important, c'est vraiment d'y aller selon le besoin de notre élève. L'objectif, c'est de choisir un seul logiciel. L'enfant qui est confronté avec deux logiciels va avoir beaucoup d'appropriation à faire pour être capable d'être expert des deux logiciels. Donc, on veut éviter de prendre un logiciel en synthèse vocale, en lecture, puis un logiciel en prédiction de mots. Si le besoin phonologique se fait ressentir chez notre élève, on va vraiment aller dans Lexibar. Si jamais il y avait une situation exceptionnelle où vous avez une raison très technique, très spécifique de vouloir utiliser et WordQ et Lexibar, qui va au-delà du paramétrage et qui va au-delà des fonctionnalités visuelles, des paramétrages visuels, il faut vraiment que ce soit justifié. Si vous nous faites une demande 3810 dans laquelle il n'y a pas de justification de pourquoi vous demandez et WordQ et Lexibar, il y a peu de chances qu'on puisse vous mettre les deux logiciels. Il faut vraiment que vous ayez une raison très spécifique. Donc, assurez-vous de répondre aux besoins de l'élève et que le besoin est vraiment lié pas aux préférences d'utilisation de la synthèse vocale, ce qui est souvent ce qu'on entend, mais vraiment aux besoins spécifiques de l'élève. Si un élève vous nomme qu'il préfère la synthèse vocale de WordQ, mais il faut l'amener à voir le bénéfice que Lexibar pourrait lui apporter. Confrontez-le à des types d'erreurs qu'il fait
et à l'aide que Lexibar peut lui apporter en écriture que WordQ ne pourrait pas lui apporter. Donc, en le confrontant à ça, généralement, l'élève comprend assez vite que Lexibar, même s'il faut passer dans une autre fenêtre pour faire la lecture, Lexibar est plus aidant pour lui. Donc, j'espère que ça répond à certains questionnements que vous aviez au niveau de l'utilisation de WordQ et de Lexibar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Une des 3 conseillères pédagogiques, donc Catherine, Jessica ou moi, Andréane, et on va pouvoir essayer de vous répondre par rapport à ça. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne journée.